Bienvenue dans les Pyrénées, à la rencontre de ses habitants pendant la période du Brame. Entre Haute-Garonne et Ariège, et à des altitudes différentes, venez avec moi découvrir les habitants de ces montagnes. Et c'est le plus petit cervidé d'Europe qui se montre en premier, le chevreuil. En ce début de Brame, c'est un des individus les plus fréquents sur les lieux. Ce brocard a atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 12 mois. Il peut désormais s'accoupler avec plusieurs femelles. On parle d'individus oligogames. Il va bientôt perdre ses bois, entre octobre et décembre. Ces nouveaux bois qui vont repousser seront recouverts de velours pendant 2 à 3 mois. Un autre individu est présent. Les mâles ont des territoires distincts mais qui peuvent se chevaucher. En dehors du rut, les brocards sont normalement solitaires. Celui-ci est calme et il n'est pas là pour rien. Une chevrette est également présente. Elle mange paisiblement. Le mode de reproduction chez la chevrette est particulièrement intéressant. On parle de diapause embryonnaire ou d'ovo-implantation différée. Le rut se déroule du mois de juillet au mois d'août, mais la gestation ne débute qu'en toute fin du mois de décembre. La chevrette est donc capable de bloquer sa gestation après fécondation et de la reprendre si ses réserves et que toutes les conditions sont réunies permettent de donner la vie dans de bonnes conditions. C'est peut-être lui d'ailleurs le futur père, ce beau mâle. Il veut garder son territoire. Il sent un intrus et ne va pas pouvoir laisser passer ça. La confrontation semble inévitable. Il s'étire, réveille ses muscles engourdis, et c'est parti. L'adversaire semble plus petit, moins expérimenté, mais il tient tête. Est-ce de l'intimidation ou seulement du jeu? Dans tous les cas, notre gros mâle prend le dessus et met au sol son adversaire. Il va pouvoir conserver son territoire. Il a gagné et il peut être fier. Même ces biches qui sont de sortie ont observé sa prestation. Mais ce n'est pas lui qui les intéresse. Elles cherchent un cerf et doivent le trouver. C'est à la nuit tombée qu'il apparaît. Grâce à mes jumelles nocturnes, je peux partager ce moment avec vous. Il est couché, il est imposant. Son brame résonne, il donne le top départ pour cette nouvelle saison. Déjà des prétendantes l'entourent. Il ne doit pas perdre de temps. La durée des chaleurs chez la biche est de 12 à 24 heures. Il décide de se lancer. Mais ce n'est pas encore le bon moment. Le lendemain, en début de soirée, un jeune chevreuil mange paisiblement. Sa nourriture est très variée.
Déjà, un mois avant sa naissance, le petit faon a goûté à 32 plantes différentes. Aujourd'hui, il consacre 12 heures par jour à son alimentation et peut ingérer 3 kg de nourriture par jour. Il mange des végétaux riches en azote car très digestes. Au printemps, il va consommer des jeunes pousses, des feuilles tendres, des herbes, des fleurs, des bourgeons et des ronces. En hiver, il consommera du lierre, des ronces. Il peut aussi se nourrir de glands, de faine et consommer certaines cultures. Il boit très rarement et se désaltère grâce à la rosée matinale. C'est un animal à la fois craintif et curieux. Lorsqu'ils naissent, les fauns n'ont pas d'odeur corporelle pendant les premières semaines de leur vie. Le faon attire un certain nombre de prédateurs comme le renard ou les chiens errants. Alors lorsque la chevrette perçoit un danger, elle frappe le sol avec son sabot et ce bruit déclenche chez le faon un réflexe naturel qui lui indique de se coucher sans bouger. Les prédateurs sont alors trompés par la vue, l'ouïe et l'odeur. Enfin, un jeune cerf apparaît. Il est majestueux, fier, mais craintif. Il ne brame pas, il est sur le territoire d'une famille et décide de leur laisser la place. Et c'est l'heure du goûter pour le plus jeune. Le lait est très riche en lipides et protéines, 2 fois plus que le lait de vache. Mais attention, il ne faut jamais donner du lait de vache à un faon, ça risquerait de lui causer sa mort. Il ne faut jamais également toucher un faon. Sinon, la biche refusera de le nourrir, son odeur ayant changé. Un daguet complète cette famille. Il n'est pas encore prêt à s'accoupler, pas d'inquiétude pour la femelle. Il est beaucoup trop jeune. Il cherche juste à partager le quotidien de cette mère et son petit. Un chat forestier vient paisiblement traverser ce pré. Il a un pelage gris fauve avec des raies dorsales noirâtres et une bande noire sur le dos. Sa queue épaisse présente 3 à 5 anneaux noirs, dont le dernier forme un manchon. Il chasse principalement au sol, à la vue et à l'ouïe. À l'affût, il s'approche discrètement pour bondir sur sa proie. Son régime alimentaire est exclusivement carnivore et se compose surtout de rongeurs. Mais à faible proportion, il peut consommer des amphibiens et des insectes. Sa durée de vie est de 10 à 12 ans. C'est assez exceptionnel d'en voir un en plein jour. Je profite de ce moment, même si la luminosité tombe fortement. Il finit par disparaître, camouflé parfaitement avec son environnement. Grâce à la caméra nocturne d'un ami, je peux voir que la saison du brame a bel et bien commencé. Un beau mâle se présente et appelle ses dames. Je reprends le jumelle nocturne pour observer l'activité de nuit. Pas de chance, la pluie est au rendez-vous. Mais un beau cerf fait aussi, et il me fait vite oublier la météo. Il se tient droit, en haut d'une prairie. La pluie semble calmer ses ardeurs, et il s'écarte des biches. Il se couche, dans l'attente d'une bonne occasion.
3 minutes après, il se sent dans une meilleure position. Il veut tenter le tout pour le tout. Il choisit une biche, mais elle n'est pas prête. Sans aucun doute, ce beau mâle aura d'autres occasions de transmettre ses gènes. Les jeunes cerfs sortent tôt, et parfois proches des activités humaines. Celui-ci est confiant, il profite de s'alimenter. Il n'est pas prêt à s'accoupler. Un mâle prêt à se reproduire ne mange pas pendant la période du brame, et il peut perdre 10 à 20% de son poids. Des biches aussi lui emboîtent le pas. Elles profitent des verts pâturages qu'offre encore fin septembre. Ce qui attire également un chevreuil. Il peut vivre 7 à 8 ans, et la chevrette un peu plus. Mais leur âge dépasse rarement 15 ans. On peut l'estimer en examinant le degré d'usure des dents. Ses principaux prédateurs sont des carnivores, comme le lynx, le loup ou les chiens errants qui font plus de dégâts que le loup, et le renard qui va s'attaquer aux faons. En France, le chevreuil est chassé dans 87 départements selon un plan de chasse obligatoire. Un autre danger tue nombre de ses congénères, c'est la circulation automobile, qui est responsable de la mort de 14 000 chevreuils par an. Celui-là semble inquiet. Il a entendu un bruit et reste sur ses gardes. C'est un cerf atypique qui sort du bois, en poursuivant une biche. Il est gros, massif, il a l'air âgé, un peu usé. Il ne lui reste qu'un bois, plutôt un morceau de bois. Il est malin, et il m'a repéré. Cependant, il n'a pas peur, et il m'observe jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois les jumelles nocturnes en main, c'est un autre monde que je découvre. Un monde de vie et d'abondance. Les biches et les faons sont dehors, ils n'ont pas peur et ils mangent dans le calme. La nuit, les yeux se mélangent et la cohabitation opère. Je me trouve étonné face à une biche et un cerf, et 2 renards seulement à quelques mètres des uns des autres. Ces deux-là ont l'air de bien se connaître. Ils marchent ensemble et jouent. En général, ils trottent à une vitesse de 6 à 13 km/h, mais ils peuvent foncer à 60 km/h sur de brèves distances. On a distingué au moins 28 émissions vocales chez le renard. On parvient même à en distinguer certains juste à leur voix. La première fois que j'ai entendu ce cri, j'ai été assez surpris. Surtout dans la nuit noire, c'est assez déstabilisant. Le renard est un opportuniste, et son alimentation varie au fil des saisons. Il est capable de profiter d'aliments variés et nouveaux. Mais l'essentiel de ses repas est constitué avant tout de petits rongeurs. Et en été et en automne, il va apprécier les fruits tombés et les baies. Ce canidé s'est adapté à des habitats très variés avec des altitudes différentes, allant du niveau proche de la mer à la haute montagne. On le rencontre dans les campagnes, les bosquets, les prairies, et même parfois dans les villes. Mais la majorité des renards vivent en forêt. Il va présenter un aspect caractéristique avec un corps élancé, un museau allongé, de grandes oreilles triangulaires et une longue queue touffue en panache. Le renard présente des taches blanches au niveau de la gorge et de la poitrine et sur les côtés du ventre. Il mesure en moyenne 1,20 m avec la queue comprise.
pour un poids moyen de 6 à 7 kg et peut vivre jusqu'à 9 ans. Je décide de me concentrer sur l'observation nocturne. J'y vois plus d'animaux et leur comportement est intéressant. Autour de ce renard, plusieurs yeux brillent encore. La cohabitation est vraiment plus forte de nuit. Cette caméra est à un ami qui me prête des images. Elle est assez proche d'un lieu que j'observe souvent de jour. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de sa caméra nocturne et plus encore sur sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien en description. Encore merci à lui pour ces images magnifiques. La nuit est calme. Un jeune cerf est présent et tourne autour des biches. Elles n'ont pas l'air trop dérangées. Les jumelles me permettent aussi une certaine proximité avec la vie nocturne, comme avec cette biche. Ou encore avec ce blaireau, qui se dirige sous le même arbre que le renard, sûrement pour des fruits tombés au sol. C'est en automne qu'il passe le plus de temps à se nourrir, jusqu'à 10 heures par jour. Le blaireau est omnivore. Il se nourrit essentiellement de lombrics, d'insectes et en hiver de cadavres. Il consomme aussi des bulbes, des myrtilles et de l'herbe. Certains blaireaux vont même chasser les hérissons. Il est plus carnivore au printemps et au début de l'été, et va devenir plus végétarien en automne. Un blaireau adulte peut ingurgiter annuellement près de 100 kg de lombrics. Il apprécie aussi beaucoup les grenouilles et les vipères, dont le venin ne lui fait aucun effet. Un blaireau peut peser jusqu'à 12 kg et vivre près de 14 ans. Son sens dominant est l'odorat, mais il a également l'ouïe très fine. En revanche, sa vue est très faible. Avec sa silhouette massive et court sur pattes, il se déplace en dandinant. Il peut être très rapide et atteindre des vitesses jusqu'à 25 km/h. Chez le blaireau, les naissances ont lieu en février. La gestation dure 7 semaines. Une seule portée de 1 à 5 blaireautins. Même s'il est souvent appelé le petit ours, il n'hiberne pas l'hiver, mais il dort davantage. En revanche, ses empreintes sont marquées de 5 doigts, comme les empreintes d'un ours. Le blaireau est un animal sociable et tolérant, d'où la cohabitation régulière avec d'autres espèces d'animaux, telles que le renard au sein de son terrier. Ou même cette biche qu'il croise. Si les journées sont très calmes, les nuits le deviennent. Un jeune cerf mange tranquillement. Il n'est pas inquiet, mais il n'est pas non plus seul. Des biches se trouvent en contrebas et l'attendent. Toutes ces vidéos sont réalisées sans stress pour l'animal et à distance raisonnable. La saison du brame est une période sensible. Le moindre dérangement peut avoir de gros impacts. Il faut savoir observer et apprendre avant d'aller sur le terrain, pour limiter son impact et ne faire qu'un avec ce monde sauvage.
Sur la caméra de mon ami, je découvre finalement un peu d'activité, la même nuit sur le même territoire. À 3 heures du matin, un beau cerf est présent. Il a dû faire fuir le jeune qui était là. Paré de sa plus belle tenue, les biches restent avec lui et il en prend soin. L'activité a vraiment baissé cette année. Le brame est très calme. J'hésite à laisser ces biches et ce beau mâle pour monter en altitude et voir si l'activité y est plus forte. Je profite encore un peu de sa présence. Mon choix est fait, je pars en montagne. Les vautours prennent déjà le soleil. Et à ma grande surprise, un cerf est déjà dehors en plein après-midi. Un beau mâle. Et ses hormones ont l'air de bien le travailler. C'est encourageant pour un beau spectacle. Mais à peine ai-je le temps d'en profiter qu'un autre arrive. Plus jeune, plus petit, mais tout autant déterminé. Soudain, j'aperçois deux bois qui dépassent une crête. Il y en a vraiment partout. Je ne sais plus où regarder, mais le spectacle est grandiose. Je vais rester sur ce cerf sur les crêtes. Les derniers rayons de soleil le frôlent encore. Je suis trop bas, trop loin, et bien placé avec le vent. Il ne me voit pas et me sent pas. Il fait le show, et ses cordes vocales résonnent dans la montagne. Je ne m'attendais pas à vivre un moment aussi magique et hors du temps. Un tableau qui restera gravé à vie.
Un isard bien matinal mange. Il est herbivore. Il se nourrit de plantes herbacées, de jeunes pousses, et l'hiver de bourgeons, d'aiguilles de conifères, de feuilles sèches et de lichens. L'isard est un animal social et grégaire. Il vit en harde de plusieurs individus, souvent guidés par une femelle. Ces dernières sont sédentaires, alors que les jeunes mâles sont nomades avant de se stabiliser avec l'âge. Ils peuvent vivre de 15 à 20 ans. Cet animal très agile peut se déplacer jusqu'à 50 km/h en cas de danger, et parfois dans des pentes raides ou sur un flanc de montagne. Son pelage sur les cuisses et les flancs est brun foncé. Son dos est beige, marqué par une raie dorsale noire. Son visage est une véritable peinture. C'est un animal vraiment magnifique. La croissance de ses cornes est importante les 3 premières années de sa vie. Elles sont épaisses chez le mâle et plus fines chez la femelle. Généralement, la fermeture des crochets est beaucoup plus marquée chez le mâle. La période du rude débute en automne chez l'isard. Les mâles entrent dans une phase d'affirmation de leur territorialité par le marquage de leur territoire en frottant leurs cornes dont la base arrière est pourvue de glandes contre des arbustes. Les plus vieux empêchent alors les plus jeunes de s'approcher des femelles. La femelle ne met bas qu'un petit par an, vers juin. Je croise une dernière fois son regard, les yeux dans les yeux, avec cet animal surprenant et curieux. En redescendant, j'aperçois un cerf avec des biches. Il est du même gabarit que les individus que j'ai vus hier. Il se dirige vers le sommet. Il va vers la lumière chaude. Même si mon passage en montagne aura été court, il a été sans aucun doute très intense et riche en émotions. Et quel plaisir de finir avec ce cerf sur la crête, qui me rappelle l'image inoubliable du cerf sous la lune hier. La nature nous donne et nous apporte des émotions, parfois même des frustrations. Mais on arrive toujours à en tirer quelque chose de positif. Cet appel du sauvage nous remet à notre place. C'est une richesse qui nous gonfle d'énergie, nous fait lever la tête et nous fait avancer. Quelle surprise quand arrivé en bas, mon ami me montre des images de sa caméra. Un mâle magnifique, majestueux, avec des bois immenses. Les jeunes s'amusent. Ils ne sont pas impressionnés par ce gros cerf. Le soleil se lève bientôt. La période du brame semble vraiment finie. L'ambiance est plus calme. Sauf pour les jeunes, qui profitent de leur insouciance et continuent de me faire sourire. Les biches décident de s'éloigner du cerf. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres.
Ce cerf est maintenant seul. C'est un 13 corps, 7 d'un côté et 6 de l'autre. C'est l'individu que j'aurais voulu voir de jour et filmer. Mais comment oser se plaindre quand on a vécu un brame qui, même calme, était énormément riche en émotions et en diversité. Le roi de la forêt nous offre un dernier brame et clôture cette saison 2021 en beauté.